Eh bien, bonjour à vous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur le hacking éthique. Donc, hier, j'avais mis sur mon statut pour ceux qui ont vu Doing Things Last dans Last Hacker. Donc, on va faire quelque chose comme les hackers. Bon, c'est pas le hacking pro, bon, pro, mais c'est quelque chose comme. Voilà. Mais je sais que ça va quand même vous plaire. Donc, j'avais déjà fait une vidéo sur le IP logger, comment calculer l'adresse IP d'un serveur. Donc, je vais reprendre. J'ai repris la vidéo là sous forme pour le faire ça comme un hacker, quoi. Alors, comme un hacker. Donc, pour cela, je vais tester, vous allez voir. Comme ceci, on fait Python. Voilà, donc vous avez vu, voici le programme qui est lancé. Vous avez vu, IP logger, Cisco code. IP logger, il faut faire votre choix, récupérer son adresse IP. Et excusez-moi, Cortana aussi, tout bouge trop. Récupérer son adresse IP et autres. Voilà, donc nous allons refaire la vidéo. On va pouvoir comment le coder, c'est très simple. Premièrement, nous avons besoin de plusieurs trucs. Donc, la première, on va fermer ce dossier. On va aller là. On crée un nouveau fichier Python. Nouveau fichier Python. Voilà. On va nommer ça IP. Je vais mettre ça hacker. Hacker.py. Voilà. Si c'est, comment on appelle-t-on? VS Code, vous devez mettre l'extension .py. Mais si c'est P#, ne mettez pas .py. Moi, j'utilise P#. Donc, je vais un peu éteindre ça pour qu'on voit. Nous avons besoin d'un package. Donc, text2a. Donc, le package là, c'est text2a. Et c'est un module qu'on va télécharger juste pour le design des trucs. Et après ça, on n'a plus besoin d'un seul package. Donc, je mettrai le lien de text2a là dans la description. Ce n'est pas trop le souvenir. Et voilà, si je fais un essai ici dans la console, voilà. On fait une code de PIP install text, voilà, to a. On va voir si c'est le bon paquet, c'est la bonne référence. Si c'est la bonne, là on l'écrit pour que tout le monde puisse l'avoir, parce que je n'ai pas, je me souviens, je l'ai téléchargé ça fait longtemps. Voilà. Bon, supposons c'est ça. Donc c'est ça. Moi je n'ai pas la connexion, c'est pour ça qu'il me demande tout ce ça la bien là. Donc on fait un coup de PIP install text to a. Donc je mettrai ça, je vais mettre ça en commentaire comme ceci. Voilà. Donc on va importer notre module from a import text to a. Donc on va importer notre texte a. C'est ça nous on a besoin. Voilà. Donc si je vais dans le code principal, le code que je vous ai montré, vous voyez, donc on a appris from a, text to a, on a importé les deux modules seulement qu'il nous faut. Donc on va aussi importer notre module socket. Voilà. Maintenant on va faire dans notre main.py ici. Dans notre main.py, on a fait les choses premièrement banner. Dans banner, c'est là-bas on a mis notre mot de bienvenue banner ici. Donc on va créer notre première fonction banner. Banner def d'abord. Banner.
Voilà. Et on écrit ban est égal à texte A et on met notre texte. Voilà, on met I et le cœur 228-6 code. Donc, on a fini notre et on va le print, on va l'afficher dans la console. Donc, on a fini notre premier code. Maintenant, on va le tester. On fait un coup de if name est égal à name. Maintenant, si la fonction est lancée, on lance le banner. Donc, c'est lui le premier script qu'on va envoyer. Donc, si on exécute notre script, c'est pas lui. Vous faites clic droit sur votre PyCharm, vous allez dans Runner, Hacker, votre dossier. Donc, vous allez voir IP logger 228 patata. Donc, vous avez vu, ça a vraiment pris en charge. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Après banner, dans le script ici, nous avons fait quelque chose. Après banner, nous avons les options. Donc, les options que l'utilisateur va choisir. Les options que l'utilisateur va choisir. Donc, on va créer notre fonction ici. Def options. Maintenant, on fait un coup de print également. Print, on peut dire veuillez choisir une option. Veuillez choisir une option. Donc, on fait un print. On fait 1 comme ceci. Récupérer, on fait récupérer votre adresse IP. Adresse, c'est un seul D, hein. Adresse IP. On fait encore un coup de print, c'est quelque chose de très classique, quoi. Un coup de print, récupérer récupérer l'adresse IP. Je vais l'échapper. L'adresse IP d'un host. Voilà. L'adresse d'un host. D'un host. Voilà, donc c'est bien. Et on fait un troisième printer. 3. D'amener si on dit récupérer l'adresse IP des appareils connectés à votre computer. Donc on peut le faire copier comme ça pour éviter de toujours tout écrire. Donc vous écrivez récupérer l'adresse IP des appareils, voilà, connectés à votre routeur. Donc une fois que c'est fait, on va exécuter notre fonction et notre script pour voir. Alors, comme on n'a pas dit de se lancer, donc on fait options, on lance.
Donc vous voyez, on vous propose 3 options. Donc une fois que c'est fait, on va vérifier si les options sont entrées. Donc on crée notre première variable option est égal à un int, bon, ce sont les entiers, de input, on écrit entrez votre choix, des points, je mets un peu d'espace comme ceci, plutôt comme cela. Donc on vérifie if option est égal à 1, 2 points, on fait un coup de passe d'abord. If option est égal à 2, on fait un passe. If option est égal à 3, on met toujours passe. Et maintenant on met ici else. Voilà, on dit vous pouvez mettre ça comme ça aussi, hein. Print choix invalide. Choix invalide. Choix invalide. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on va exécuter, on va tester toujours, on teste toujours. Voilà. Et si je fais 1, bon, si je fais 1, ça marche quand même. Si je fais 2, ça marche parce qu'on n'a pas mis de script, donc ça marche pas. Donc, je mets 3, il reconnaît quand même, donc il doit passer. Si je mets 4, on me dit choix invalide, donc c'est comme ça. Une fois qu'on a testé tout ça marche, maintenant on va aller écrire nos fonctions. Donc on a fait une import de socket, on va faire comme ceci. Def get my host, get, on fait quelque chose de ça, get my host info. Maintenant on va, comme c'est notre propre host, on écrit host est égal à socket.get hostname. Maintenant on fait IP est égal à socket.get host by name host. Maintenant print IP. Donc au lieu de mettre IP comme ça, on peut mettre un truc plus joli. Votre adresse IP est 2 points. Maintenant on va faire un coup de f-string, on va mettre f ici, donc f-string, ici on met les parenthèses, on met l'adresse IP. Donc c'est encore plus professionnel comme ça. Mais on pourrait mettre une concaténation en faisant plus, mais je vous conseille de mettre ça comme ceci. Donc une fois que c'est fait, on revient dans option 1 ici, on écrit get my host info. Voilà, donc on fait un coup de return get my host info et on lance le script pour vérifier, voir si ça marche. Donc si on fait 1 comme ceci, votre adresse IP est, donc vous voyez déjà ça marche. Donc on va aller écrire notre seconde fonction. Donc on fait def get order
host info. Donc on ouvre, on met la parenthèse, on met un paramètre host name. Je vais mettre un peu d'espace. 2 points. On fera socket get host name x. Voilà. On fait ceci host name. C'est bon. Maintenant on fait un print. Voilà, IP toujours ici. Et on fait un coup de print. F-string toujours. Adresse, il peut mettre adresse. IP récupérer virgule IP R 2 points. Voilà, IP. Donc notre deuxième fonction elle est prête. On fait option 2 get order post info. Donc ici lorsqu'on entre l'option 2 on fait ceci. On écrit ici host est également récupère le serveur que la personne entre. On fait ceci, on fait un coup de int. On fait un coup de int comme ça parce que ce sont des entiers. Bon, la plupart des entiers, on met ça carrément en str. str fait input entrée l'adresse. Voilà, l'adresse du serveur. Donc ici on met ici str. Voilà. Voilà. Donc ici on a déjà récupéré tout ce qu'il faut. On va d'abord le tester et après je vais vous montrer les choses. Voilà. L'adresse du serveur, on le met là. Quelque chose comme ça. Voilà. Ça marche pas. Voilà. Vous voyez, il y a une erreur. Donc, je vais vous montrer comment récupérer ces erreurs. Comment régler ces erreurs. Récupérer ça. Voilà. Voilà l'erreur comme ça. Pour les éviter dans le script. Ici, au lieu de laisser ça comme ceci, on commence par un try. On flag ceci, on met except. Voilà, on fait un print. Échec de récupération. Voilà. Accept. La même chose ici. Échec de récupération. C'est bon. Une fois que c'est entré, voilà, une fois que c'est fait, on va faire option 2 comme ceci. On fait voilà, votre l'adresse IP récupérée et autres patata. Donc c'est des, vous voyez, c'est fait. Si je relance, vous voyez que même si je fais une erreur maintenant, je fais un truc de, je fais comme ça. S'il ne récupère pas l'adresse IP,
au lieu de m'afficher des erreurs, il va carrément m'afficher un message échec de récupération. Donc, une fois que vous avez développé, une fois que c'est fait, vous voyez que vous pouvez développer un code très simple. Maintenant, on va terminer l'option 3. Donc, get info. On fait def get all addr. Voilà. Maintenant, on va aller prendre import OS. Donc, une fois que c'est fait, on fait OS. On peut faire os.command, bien pas command, os.system. Voilà, os.system. On fait ceci, netstate. Donc, on fait ici comme ça. Voilà, os.system. Donc, ici, on fait option 3, get all addr. Donc, si je lance, je fais comme ceci. Je lance 3. Voilà. Donc, vous voyez, ça a récupéré presque tout ce qui est dans mon ordinateur. Tous les adresses, bon, tout ce qui se passe, voilà, les adresses IP, s'il y en a encore d'autres. Voilà. Donc, vous avez vu exactement comment on peut récupérer, on peut faire un système, un logiciel ou un programme de hacker. Donc, vous avez une idée à vous de faire votre recherche pour pouvoir vous améliorer dans votre domaine. Voilà. On fait, on traite, on fait tous les trucs de taille. Et on fait accept. On met ici passe. Donc, voilà. Donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification, ce qui me permet, qui m'encouragera à faire plus de vidéos pour vous. Merci de m'avoir suivi et passez une très bonne journée. On se dit à très bientôt. Bye bye.